changement de pied, comment tu analyses un petit peu ta reprise? Comme vous. Non, non, je suis plus, effectivement, on espère toujours être un peu en état de grâce dans un championnat. Là, il y a quand même une progression constante du cheval, hein. C'est un cheval qui a 9 ans. C'est la partie un peu compliquée pour lui. Là, il a un comportement irréprochable, alors que je pouvais vite être un peu en perdition sur des grandes arènes. Cette faute-là me coûte cher, alors que je m'en suis pas assez méfié. C'est le côté qui passe le mieux au changement de pied, donc j'étais peut-être un peu manque de préparation. Ouais, ouais. Un petit peu débarrassé. Bon, enfin bon, voilà. Mais je visais quand même au-dessus de 70% pour essayer de continuer dans la dynamique de l'équipe. Je suis juste en dessous, donc j'irai un peu plus vite sur le cross demain, c'est pas grave. Tu disais c'est un jeune cheval, donc tout le monde en parle quand même avec beaucoup de bien. Bah, j'espère bien parce que non, non, c'est vraiment, je pense aujourd'hui le cheval moderne qui peut vraiment tout bien faire. Là, on voit je pense qu'il ne cesse d'évoluer sur le plat, ça va bien marcher. Le reste, pour l'instant, il est irréprochable. C'est un super sauteur, un gros galopeur, il se donne à 300%, j'allais dire malgré son origine, puisqu'on voilà, mais cette origine-là lui donne beaucoup d'énergie, de temps en temps un petit manque de contrôle, et du coup, mais ça va vraiment tout le temps dans le bon sens, et c'est un cheval qui veut toujours se donner à fond. Et par rapport au cross de demain, c'est un cross qui tourne beaucoup, il va falloir des chevaux malléables. Est-ce que c'est quelque chose qui peut avantager votre cheval? On ne se pose pas ce genre de questions là quand on est sur cela. On a dans l'équipe, je pense, que des très bons chevaux de cross, donc des gros galopeurs, donc on aimerait que ça tourne moins, mais on va le faire quand même. Et on va essayer de bien le faire, donc on ne se pose pas ce genre de questions. On se dit que voilà, effectivement, c'est pas ce qui nous avantagerait le plus. Maintenant, on pensait pas qu'on allait faire 3 tours d'hippodrome sans tourner, donc on va faire avec et on va tout donner. Ta place dans l'équipe te convient? Oui, c'est une place, j'allais dire, c'est la place confortable, hein. Thierry, il est un peu, je pense, protégé comme un jeune cheval, donc je lui suis reconnaissant de ça. J'ai deux équipiers qui ont fait un super boulot avant. Ça me permet d'avoir pas mal d'infos sur le cross, donc moi c'est idéal pour le lancer dans le grand bain, donc ouais, je suis ravi. C'est quand même pas tes premiers championnats d'Europe? Non, j'en ai fait 2. J'ai fait Fontainebleau, Lumulen, et voilà, avec à l'époque Quirinal de la Bastille, qui avait aussi couru les Jeux mondiaux à Lexington. Et voilà, donc c'est la beauté de ce sport, c'est que presque 10 ans après, on revient avec un autre cheval et que rien n'est jamais fini. La preuve, Jean-Loup Bigot, on l'a assez charrié avec ça pendant tout le stage, mais n'empêche que c'est une super locomotive et que ça nous motive. Justement, Quo Vadis et Quirinal, c'était 2 grands chevaux avec une grande action. Est-ce que tu as les mêmes sensations ou est-ce que c'est un cheval totalement différent? Non, il est quand même plus moderne. Quo Vadis, c'est-à-dire Quirinal était vraiment hors norme dans la galopade. J'allais dire c'était presque plus un cheval de course, mais j'avais vraiment des problèmes de contrôle. Il était physique. Il était et puis c'était pas sur le dressage, le CSO, c'est pareil. Quo Vadis, ça pourrait être un cheval de CSO aussi. Il a vraiment beaucoup de respect, de la force, le sens de la barre, donc il est quand même plus moderne. C'est un peu moins compliqué. Donc le Quirinal m'a servi pour ça parce que derrière finalement ils sont pas très compliqués. Celui-là il est un petit peu, mais il a vraiment toutes les qualités pour un top cheval. Merci. Merci. Merci.